Rinka, on l'appelle tonton. Mhm. Rof, on l'appelle padré. Comment on l'appelle Mystérieux? You. Vraiment. Aussi simple que ça. You Gataga. Voilà famille, Mister Ugataga, on est totalement en direct pour Rapzone. Donc n'hésitez pas à regarder l'interview, c'est du sale. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. On reçoit un invité précise. Comment ça va, Mystérieux? Ça va et toi? Ça va, tranquille, on est là. Nickel? Tranquille, Oui, c'est pas tranquille? grave. Ouais. Du Si c'est coup- grave. C'est très grave. Ah ouais, donc Du aujourd'hui- gel, du gel s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va parler du coup d'Aït. Non, je te vois, tu triches pas. Non, non, je trouve. Non, mais après, on va tricher. Après, Non, non, je suis un bon joueur, moi je suis un bon joueur. Bah, c'est tout alors. Donc, du coup, HLM 2 qui est dans les bacs. Donc voilà, c'est ton troisième projet en 18 mois. Comment tu fais pour être aussi productif? Est-ce que tu as un genou dans toi ou... Non, Starflan, non, on a fait une roquette, il n'y en avait pas. Alhamdoulilah. Non, déjà, en fait, moi, comment je travaille, tu sais, j'enregistre, je vais en studio, Et après, je regarde un peu ce que j'ai, les morceaux. Ce morceau, cet album, il a mis quand même un peu de temps à sortir. HLM2, ça faisait longtemps que j'étais dessus. Et, et j'écoute les morceaux, donc je me dis, est-ce qu'ils ont bien vieilli? Tu sais, des fois, la musique, elle évolue tellement que, tu sais, il y a des sonorités qui sonnent trop à l'ancienne, trop old school, donc c'est pas bon, c'est pas dans l'air du temps. Et donc j'enregistre, après je fais écouter aussi, t'as vu mon avis, il m'importe, mais le public aussi, je fais écouter à mes potes, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Et ça va, j'ai des potes, t'as des mecs comme Bim Bim, un pote à moi, un frérot, il est cru. Je vais faire écouter, il va me dire, ah non, ça c'est nul. Ouais. Direct, donc vas-y, moi déjà, et en plus quand il me dit ça, même moi j'avais un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a plus de doute à la fin. Et donc je les mets de côté, et à la fin, bon, dès que j'ai assez de morceaux pour faire un projet, je me dis, c'est bon, là j'ai ma galette, on peut y aller. Bah, justement, on y vient en fait sur ça. Est-ce que c'est important d'être entouré, bien entouré Bien dans la sûr, musique? bien sûr. Parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de messages des fois, qu'est-ce que tu peux nous conseiller, etc. Nous, on préfère poser la question aux artistes, tu vois. Donc, par exemple, je donne un truc, un artiste, s'il tape le premier million de vues, il y a beaucoup de labels, maisons de disques qui l'appellent. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il faut aller signer? Est-ce que, voilà, sachant qu'ils ont, tu vois, Walou dans la poche, ça fait, qu'est-ce que tu leur conseilles à toi, genre? Ça dépend, ça dépend. Des fois, déjà pour commencer, faut pas signer le premier contrat qui vient. Après aussi, faut pas laisser passer sa chance. Quand le trail est parti, c'est mort. Quand t'as ton buzz et que tu veux. En vrai, c'est compliqué parce que faut jouer la surenchère. T'as plusieurs labels, t'as plusieurs maisons de disques, t'as plusieurs trucs. Quand tu vas avoir la première proposition, bah, ça va te permettre de te démarcher avec les autres. Ok, d'accord, toi tu veux, je te donne un exemple tout con, mais tu travailles, t'as Sony qui te fait une proposition. Tac, ils vont te dire on te donne tant, truc, bah, tu vas aller voir, tu vas démarcher Universal, tu vas démarcher Warner, voilà, ils m'ont proposé tant, tu vas aller chez des. Maintenant, il y a plein de labels indépendants aussi qui ont. Vive à la Ouais, point 1, exactement, exactement. t'es là-bas, toi, Ouais, derrière. bien sûr. Et pour moi, c'est des majors maintenant. C'est des indés, mais c'est de la distrib qui ils travaillent aussi bien qu'une major, des fois, si ce n'est mieux même. Bah, t'as Jul, t'as PNL, t'as Mister Bien U, sûr. Angie, tout ça. Il y a énormément de monde. Qu'est-ce qui a changé entre le rap de l'époque et le rap de maintenant? Pas forcément musicalement parlant, t'as vu? Ah, bah, justement, j'allais dire si, moi. Moi, c'est quoi? Ah ouais? Le rap d'aujourd'hui, il est beaucoup plus mélodieux qu'avant. Avant, Ok. c'était vraiment très brut, il n'y avait pas voilà, de l'autotune, tout ça. T'as vu, le vocodeur, on ne connaissait pas. Et c'était vraiment du rap très, très cru. Et quand il fallait chanter, donc comme on ne connaissait pas tous ces logiciels, on évitait de chanter parce qu'il ne faut pas se mentir. Bon, pour ma part, quoi, moi je chante faux, je sais pas chanter. Chanter, tu sais, faut faire du solfège, faut avoir, tu sais, savoir aligner une mélodie, do, ré, mi, truc. Moi je connais pas, moi. Ça veut dire, Conservatoire et tout. voilà, exactement. Et moi je l'ai pas fait, donc c'était très cru à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, t'as des logiciels qui t'aident, voilà, ta Melodyne, carrément, tu peux retravailler ta mélodie après l'avoir posée. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de mélodies dans la musique. D'accord, ok. Quelle est la chose la plus choquante qu'on t'a dit ou qu'on t'a faite, pas forcément bah, qu'un fan ou peu importe la chose, tu t'es dit celui-là, voilà, je m'en souviens toute ma vie. Ouais, j'en ai eu des anecdotes, hein. J'en ai eu trop, j'en ai tellement que je sais même pas. Bon, la dernière fois, je l'ai raconté aussi. C'est quoi? J'étais à Montpellier. Ça remonte, hein, ça, il y a plusieurs années. Je faisais un showcase. Et t'as, comment ça s'appelle, les cancers de la boîte, t'as une voiture qui nous suit, qui truc, et tu sais, lâche pas l'affaire, le convoi, le truc, tu sais, ça nous suit. Et à la fin, boum, tu sais, on a réussi à l'esquiver et tout. Boum, on arrive à l'hôtel, je sais pas comment à la fin, ils attendaient à l'hôtel. C'était une daronne, elle était avec sa fille, elle voulait que je me marie avec sa fille. Elle dit, ma mère. Et tu sais, c'est une daronne, vraiment, on aurait dit ma mère, quoi. Elle me dit, tiens, mon dit, regarde, elle est pour toi. Et tu sais, la petite, elle dit, mais tu sais, t'es jeune, quoi. Je lui disais, c'est maintenant, Khalti. Elle me dit, non, s'il te plaît. Tout. Je dis, oh non, non, truc, regarde, elle est belle, ma fille, Oui, je te là. la donne, truc, ta. Je dis, ah, chétan, Khalti, arrête. C'est pas comme ça, la vie. C'est pas.
Ouais, pas mal, pas mal. Du coup, voilà, donc dernier projet, du coup, HLM 2, qu'est-ce qui va arriver pour toi? Est-ce qu'il y a une réédition? Est-ce que on en Non, parlait un peu tout à ouais, l'heure non, de... non, moi bah là, je suis déjà en studio. Je suis en train d'enregistrer HLM3. Oui, c'est un vendredi, voilà, HLM 3 Ouais, sort dans vendredi. 2 semaines, je rigole. Non, je suis à fond dessus là. Donc, je suis entre la promo et les studios en ce moment. En Ok, plus, comme je suis à Paris en ce moment, j'en profite pour voilà, travailler un petit peu. Comme moi, je suis en Espagne. Bon, maintenant, j'ai trouvé des studios, ça va, ils sont pas mal, ils sont bien même, je dirais. En Espagne, il y a juste un peu avant de rentrer en France. Mais quand je viens ici, c'est bien. Il y a un compositeur Nabs avec qui je travaille qui est ici. Il y a mon pote Bim Bim qui est ici, justement, qui est souvent avec moi en studio. Donc, ouais, j'en profite pour travailler en ce moment. d'accord, ok. Une anecdote sur un artiste que bah, tu as été en studio avec lui, une anecdote que tu as sur lui, sa façon d'écrire qui est bizarre ou un truc que tu as Euh, vu un peu et qui t'a marqué hein, Moi, peut-être. celui qui m'a marqué vraiment, c'est qui? C'est Jul, hein. Jul, le mec, il fait son instru. Je te jure, hein, il compose l'instru, il fait sa mélodie, il s'enregistre tout seul, mec. C'est-à-dire, c'est incroyable. Si on veut, on peut être que lui et moi au studio. Pas d'ingé, c'est lui l'ingénieur du son, c'est lui tout. C'est-à-dire, franchement, il est incroyable. C'est fort. Tu comptes vers quoi après la musique? Est-ce que tu comptes, je sais pas, produire ou voilà. Est-ce que Mystérieux il y aura une fin J'espère, bien sûr. J'espère. À un moment, voilà. C'est de produire, je pense pas. Si le jour où j'arrête la musique, je pense que je vais tourner une page sur toute l'industrie musicale. Je pense. Après, t'as Ok. vu, je te mens pas, c'est l'être humain, il change tellement d'avis. Que des Ouais. fois, t'as vu, moi, à l'époque, je me rappelle quand j'avais commencé, quand j'avais vraiment percé et tout, je m'étais dit, je vais rester 2 3 ans, je vais arrêter. Alors, ça fait 10 ans maintenant. Et c'est ce qu'on dit souvent quand on a Ouais, la passion et tout ce qui va avec. ouais. Au début, mais tu sais pas en vrai, tu sais pas. Alors du coup, tu as dit dans une interview que tu allais prendre le recul dans une ferme avec des animaux et tout. Ouais, c'est mon kiff, ça. Ah ouais? Ouais. C'est quoi un une ferme ensemble alors? Pas ensemble. Tu m'as Ouais, compris. non, je vais pas m'associer, moi. Je vais tout seul. Ah ouais? Ouais. Ouais, Toi, parce que... les vaches. Ouais, bien sûr, moi, je kiffe. Moi, tu sais, quand je vais au bled, quand je vais au Maroc, je kiffe tout le temps aller au village. Tu sais, à la Robia, chez nous, à la campagne. Je kiffe parce que, bon, maintenant, tu sais, ça a un peu évolué. C'est toujours un peu, tu sais, à l'ancienne. À l'époque, moi, franchement, c'est les meilleurs souvenirs du bled que j'ai. On faisait des tours, on prenait les ânes, on allait tourner avec les ânes, on allait chercher ta soif, il n'y a pas de robinet à la maison, tu sais, il faut aller au puits. On allait vraiment, tu sais, chercher l'eau, il n'y avait pas d'électricité, les petites lampes, les bougies. Et tu sais, pour moi, c'est vraiment un retour aux sources. C'est vraiment, tu sais, mes racines. Moi, je suis issu d'un petit village qui est à côté de la ville de Stade, qui s'appelle Guisser. Et là-bas, tu sais, quand tu arrives à Guisser, dès que tu arrives, tu as un petit cimetière où est-ce que, tu sais, la plupart, c'est tous les gens de ma famille ou les gens du village. Mais en vrai, la moitié du village, c'est ma famille, c'est des cousins éloignés. C'est mes grands-parents, en paix à leur âme, ils avaient 2 femmes chacun qui avaient beaucoup d'enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants avec leurs 2 femmes qui, eux aussi, ont fait beaucoup d'enfants. Donc, Ouais, c'est une grande voilà, dynastie en fait. on est des Daoudi. Tu sais, c'est la dynastie des Daoudi. Donc, on est énorme. Et quand tu arrives là-bas, je te dis, tu vois le cimetière. Tu sais, il y a mes grands-parents, il y a mes oncles, il y a mes tantes. Demain, Inch'Allah, ça se trouve. Enfin, je voudrais même moi, demain, être enterré là-bas et voilà, auprès de ma famille. Le bled. Ça va, je te prépare ta tombe alors. Ouais. Ok. Euh, Après la ferme. du coup, en parlant de passion, etc., donc ça fait très 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 longtemps que tu rappes. Est-ce que Mister U, il a un classique ou pas? Classique. Ouais. Ah oui, j'en ai plusieurs. Un classique que pour toi, quand tu dis ça, ça vient forcément de toi, tu vois. La rue puis la prison. La rue puis la prison, c'est un gros classique. Je commence tout doux. La vie c'est dur. La galère, c'est un banger classique. Et pourquoi j'ai fait pas mal de classiques. Après, c'est les gens qui les appellent comme ça, t'as vu, moi. Ouais. Et après, tu regardes à travers le temps. La dernière fois, j'étais au Planet Rap à Skyrock. J'ai refait des freestyles. Et j'ai vu un mec, il a dit waouh, Mister U fait des freestyles qui ont plus de 10 ans et il y a toujours la même magie. Tu sais, c'est intemporel. Et je pense qu'un classique, c'est ça, c'est quand ça traverse les époques et t'as toujours tu sais, tu te manges toujours la même tarte en l'écoutant. Des fois, surtout que moi, j'ai des classiques, je ne les ai pas écoutés pendant un bon bout de temps. Quand je les réécoute, tu sais, ça me renvoie dans une période de ma vie déjà. Et tu sais, la musique, quand je la consomme, quand je l'écoute, je kiffe. Je me dis, ah ouais, ce morceau, il est vraiment lourd. C'est carré alors. Donc, Rinka, on l'appelle tonton. Mhm. Rof, on l'appelle padré. Comment on l'appelle Mystérieux? You. Vraiment. Aussi simple que ça. You, Gataga. Eh ben voilà, c'est carré. C'est comment le Habs? C'est nul.
C'est chiant, mais Tu là. dis ça comme si c'était une agence de voyage ou Ah quoi. ouais, c'est éclaté, poteau, c'est Ah ouais? éclaté par terre, ouais. Est-ce que t'as un truc à nous donner? Je sais que ta mère a raconté un peu toutes ces anecdotes. En prison? Bon, en Ouais. prison, en vrai, faut prendre son mal en patience. Tu sais que t'es là. Après, quand t'es là pour rien, ça, c'est la merde. Je te mens pas, c'est dur, c'est frustrant. Mais quand tu sais que t'as fait une connerie, faut, voilà, à un moment, faut payer ta dette à la société. Des fois, c'est vrai que la dette, elle est cher payée. Je te mens pas, à l'époque, avec les peines planchées, les trucs qu'ils nous avaient mis, les lois, elles avaient changé, quoi. Mais quand t'es là-bas, après, faut s'adapter, hein, comme dans tout. D'accord, ok. Ta pire déception, est-ce que tu t'es dit bah, quelqu'un qui t'a déçu forcément ou un truc où t'as dit. Oh, j'en ai eu énormément. Et c'est pas fini, hein. Tant qu'il y a de la vie, il y aura il y aura de la déception. Ça fait partie de la vie, hein. Ok, et pas forcément dans le milieu de la musique, tu vois. Non, dans la vie, dans tout, hein. Dans la musique, dans la vie sentimentale, dans beaucoup de choses. Ok, quel est le plus beau pays à part l'Algérie? Parce que nous on est au-dessus, tu vois. Tu vois, on est là. Et en dessous, il y a qui? En dessous, en dessous, en dessous. Ça dépend. Je te jure que chaque. Moi, franchement, je veux pas faire le mec parce que je suis marocain, hein. Mais je te jure qu'au Maroc, frérot, c'est incroyable. Au Maroc, tu veux faire du ski, tu vas dans les montagnes tu sais, à côté d'Ifrane, tu veux bronzer, avoir bien chaud, frère. Tu vas à Marrakech, c'est-à-dire même en hiver, il fait plus de 20 degrés. Il fait grave bon. Tanger, tu sais, t'as la mer Méditerranée, t'as l'océan, tu vois ce que je veux dire, t'as énormément de choses au Maroc. En vrai, t'as le désert, t'as tout. Tu veux aller dans le désert, tu vas aller faire un safari, tu veux faire limite safari. Presque quoi, mais en tout Safari cas. par internet, Ouais. on sait jamais. Parce que, voilà. Ok, ouais, donc c'est l'Algérie, du coup, il a répondu à ma place. Est-ce que tu as déjà reçu un peu des messages bizarres sur les réseaux? Un message qui t'a marqué? Ou un fan qui t'a marqué en showcase? Bah, tu nous as raconté tout à l'heure, mais plus sur les réseaux, ouais, un truc vraiment. T'as Sur screen, les limite, réseaux. t'étais prêt à screen à mettre dans ta story. Non, il y a énormément de reconnaissance. Ça, franchement, ça me fait plaisir. Chaque fois, les gens, t'as vu, je reçois énormément de messages voilà, de soutien, de reconnaissance, des gens qui ont grandi avec mes sons, des gens qui ont appelé leur enfant Younes par rapport à moi. Ah ouais? Ouais, je te jure. Plusieurs fois, J'appelle c'est mon dire. fils Younes, moi. Voilà. Ah ouais? Ça va, j'ai le temps. J'ai le temps encore. Voilà, on va passer à la partie dilemme. En fait, je vais te proposer deux petits trucs et Ok. tu choisis. Donc, tu préfères prendre 5 ans de prison pour viol ou 48 heures de GAV sans rien manger ou t'es accusé de meurtre ou tu sais que tu vas rentrer en prison pour rien. Mon meurtre, ça dure longtemps, mais franchement, taper 5 piges pour viol, frérot, jamais de la vie. Franchement, je préfère la deuxième. Ah, ok. Tu préfères savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir. Franchement, j'ai pas envie de savoir, mais je dirais, pour jouer le jeu, je dirais comment. Comment? Ouais. Ah ouais, t'es dur quand même. Tout le monde me dit quand. Non, justement, parce qu'après, je vivrai plus, j'aurai que cette date dans la tête. Comment je sais que c'est un bus, il va me rentrer dedans, frère, je vais faire très attention en traversant à chaque fois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Vas-y, passe, je prends même pas le bus, passe. Ok. Tu préfères perdre 1 million d'euros dans une affaire avec une maison de disques ou perdre 1 million d'euros dans une affaire avec la justice ou avec l'État. J'ai pas compris. Tu préfères par exemple perdre 1 million d'euros dans une affaire avec une maison de disques je sais pas, en termes d'avocat ou en termes de, tu vois, de droit, ou perdre 1 million d'euros dans une affaire avec l'État que bah, tu leur dois quelque chose, je sais pas, un truc, voilà. Euh, j'ai envie de te dire, la maison de disques, hein, parce que l'État, ils sont déjà assez riches, ils m'ont déjà beaucoup pris, et ils continuent à me prendre, et ils prennent à tout le monde, donc on va dire la maison de disques, même si elle est aussi riche presque que l'État. Ça dépend, ça dépend. Macron passe le Célène, d'accord, on t'envoie notre RIB en DM. Tu préfères cambrioler la maison de Nino ou avoir la SACEM de Jules? Assassin de Jules. Pas mal. Je suis pas trop voleur, moi. Ah ouais? Ouais. Et quand t'étais petit, tu voulais pas? Non. Jamais, jamais aimé le vol. Ok, ok. Tu préfères passer 10 jours sans téléphone ou 10 jours sans studio? 10 jours sans studio. Ah ouais? Bah oui. T'es C'est le fatigué. téléphone, tout se passe là-dedans, maintenant. Ah ouais? Ouais, ouais, tout. Ok. Donc là, on va passer à la partie, la meilleure partie pour moi, la partie question des filles. On va rigoler un peu. Vas-y. Moi, je sais, j'ai fait exprès de poser des trucs durs. Ah, vas-y. Exprès. Donc on commence. Combien a fait de ventes Nino en première semaine sur l'album Destin? À 1000 près. Oh, je sais pas du tout. Je vais dire combien? À 1000 près? Ouais. On va dire 30 000? Je vais pas donner d'indice parce que sinon. 30 000? Ouais.
Non, c'était pas ça. C'était combien? C'était 49 000 ventes. Ah putain, j'étais loin. Disque d'or. J'étais loin, j'étais loin. On fera les défis à la fin du coup. Quelle année a été créée la Tour Eiffel? C'était un vrai Parisien. Je sais pas, c'est en 1800. À 10 près, vas-y, je te fais un petit cadeau. On va dire 1880. 1880. T'es près, 1887. Mais je te le donne comme on Ouais. était à 10 près. Ah là, c'est bon, Je j'ai suis réussi. gentil, je suis gentil. Je fais un des aides de toute façon. Qui a gagné la Ligue des Champions en 2010? En 2010, je me rappelle plus. Ah ouais, bah du hasard. Non, non, parce que je me fâche. On va pas dire Paris parce qu'on l'a pas encore fait, quoi. Je sais que c'est pas nous, c'est tout ce que je sais. Tu veux pas dire Je vais dire Madrid. Madrid? Ouais, Non, t'es loin quand même. ça va? Non? C'était l'Inter de Milan. Ah merde. Non, c'est pas grave. Quatrième question. Combien de certifications a eu Rof lors de sa carrière? Je sais pas. Je sais pas, Rof. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, en plus, les certifications, elles ont changé. Maintenant, c'est sur le stream et tout. Mais à l'époque, je sais qu'il a vendu énormément. Il a vendu énormément, donc je saurais pas te dire. On va partir sur une dizaine. C'était 16. 16. Ouais, Ouais. presque. Ça va, t'es pas loin. Dans combien de clubs a joué Hakim Ziyech? Déjà, je sais qu'à l'époque, je sais pas. Je vais dire 2, 3. 3, c'est ça. 3. Ça va, hein, tu débrouilles. Hein. Vite fait. Pourtant, foot, je te jure, je suis plus côté match, moi. T'as vu, je cherche les Ah ouais, buteurs, côté je cherche match. les trucs, t'as vu, mais. Ça va, t'es comme moi alors. Donc voilà, on est avec le plus beau de tous les rebeux. Ça va, hein? Ça t'apporte quoi ce drapeau? Bah là, je le vois pas, parce que excuse-moi, mais quand je l'ai. Il m'a dit direct, il m'a dit, ouais, défi, tu vas mettre un bonnet, c'est l'Algérie. Bon, avec plaisir, regarde le maillot, il est où le maillot, il est où le drapeau déjà. T'es même pas un vrai Algérien, hey, t'as pas le drapeau. C'est qui? C'est Islam qui dit ça. Il dit, je suis Algérien, j'ai le drapeau facile. Allez, je vais cette punchline. Il est chez moi, le drapeau. Ah ouais? Il dort au chaud. Où ça? Chez moi, à Lille. Ouais, mais où ça? Chez moi, Non, mais dans où ma dans, chambre, dans ta chambre? Ah bah oui. Il est où dans l'armoire? Non, collé au mur. Voilà. Le mur ou le plafond? Non, au mur. Au mur. Ça va alors, ça va. Tu Bon, bah, représentes. merci d'avoir été avec nous sur Rapzone. Merci à Mister You. Merci à toi, frérot. Merci à toute son équipe. Et HLM2 est disponible à LLP Show. Et Fit avec Rof, faut l'écouter. Pour les gars solides. Aïe. Ciao.